J'avais pas forcément envie de parler de Nash Befit, j'avais plutôt envie de parler de Kanye West. Mais les choses ont dérapé. Pour ne rien vous cacher, ce week-end, j'avais un peu envie de me faire un week-end off. J'avais pas envie de bosser, j'avais pas envie de préparer trop le live. Donc, je m'étais dit, on se fait une vidéo tranquille, je prends une vidéo random qui parle un peu des affaires de Kenny, et je parle de ça, et voilà, ce sera un peu peinard, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les derniers lives, le live sur Thibaut InShape, ça a été énormément de taf, énormément de montage derrière, énormément de gestion des réseaux, des retours des uns, des autres et tout. Et là, quelqu'un m'envoie cette vidéo de Nash Befit, en me disant, ah tiens, regarde, il parle de Kanye, c'est intéressant, tu pourrais te baser sur ça, nanani, nanana. Et je suis là, je vois la tête du gars, donc le Nash Befit, c'est le mec en haut à gauche, et je me dis, j'ai déjà vu cette tête. Dans un épisode précédent, j'avais déjà croisé ce personnage. Et effectivement, j'ai un passif avec Nash B, et je ne suis pas sûr qu'il s'en rappelle lui-même. Et du coup, je fais une story pour annoncer que je vais parler de Nash Befit. J'écris ça. Un influenceur grossophobe et anti-woke fait une vidéo pour expliquer qu'une star du rap vendant des t-shirts avec des croix gammées, c'est la faute au wokisme. Je crois que ça mérite un live, ce sera demain à partir de midi. Je rentre chez moi, je regarde mes DM, et j'ai plein de DM hyper agressifs, certains insultants, mais aussi certains venant de gens de ma commu que j'aime bien, qui étaient en mode non, mais tu peux pas dire ça, tu peux pas parler de lui comme ça. Je me suis dit, il y a un souci. Moi, je pensais parler de Kanye West à travers sa vidéo, comme on le fait souvent, en traitant des vidéos de la muscu, de gens des mascus, des gens un peu de, on va dire, la dark side d'internet. Et là, manifestement, il y a beaucoup de gens qui ne situent pas la personne dont je parle du côté de la dark side. Nash Befit, que vous voyez à l'image, c'est un coach muscu qui fait pas mal de vidéos sur YouTube, Instagram, TikTok. C'est quelqu'un qui a une grosse commu. Sur YouTube, il est suivi par plus de 800 000 personnes. Et c'est quelqu'un avec qui, moi, j'ai un problème tout à fait personnel. Nash Befit fait partie des coachs muscu qui ont non seulement participé, mais instiguer le harcèlement contre Camille et moi au moment de la sortie de la vidéo sur le sport. Pour celles et ceux qui n'ont pas le contexte, il y a un peu plus d'un an de ça, avec Camille Giry, donc qui est l'une des deux membres du duo Camille et Justine sur Instagram, qui est, je tiens quand même à le dire, quelqu'un qui est extrêmement exposé au harcèlement, aux messages violents, etc., etc. Ensemble, on avait décidé de faire une petite vidéo sur le sport, parce que Camille avait fait un post Instagram où elle racontait ses difficultés à reprendre le sport, à la salle de sport, et surtout la violence qu'elle recevait dans les commentaires sur les réseaux, sur Instagram, TikTok, YouTube et tout. Et étant moi-même quelqu'un, vous le savez désormais, qui fait énormément de sport, quelqu'un qui a 27 ans de pratique sportive, donc du sport à haut niveau, et qui subit en fait les mêmes commentaires, parce que je ne pense pas avoir un corps qui rentre dans la norme déjà de la masculinité muscu, mais en plus de ça, je n'essaye pas de le montrer. Jamais après une séance de sport, je vous fais une photo torse nu où je vous montre, regardez mes muscles ou je ne sais quoi. Les gens m'identifient à je sais pas trop à quoi, mais en tout cas à quelque chose de suffisamment dégradant à leurs yeux pour m'insulter quotidiennement. Donc avec Camille Giry, on décide de faire une vidéo. Cette vidéo, elle parle en fait aux gens qui nous harcèlent, qui utilisent souvent le prétexte du sport. On fait une vidéo sur ça, on la poste, la vidéo elle les rentre dedans, mais franchement, elle est aussi sourcée, elle donne beaucoup d'éléments factuels, et il va y avoir une montée au créneau d'un certain nombre d'influenceurs du milieu du sport qui vont décider en fait de complètement détourner nos propos en nous faisant dire ce qu'on n'a pas dit, en tronquant la vidéo, en ne prenant que ce qui les arrange de la vidéo, et parmi eux, eh ben, on va avoir Nash Befit qui va faire au moins 2 vidéos dans le contexte de la sortie de ce bad buzz, une vidéo qui nous cite explicitement et une vidéo qui nous cite pas explicitement mais qui reprend en les moquant des choses qu'on est accusé d'avoir dit qu'on n'avait pas vraiment dit. Donc on va revoir d'abord la vidéo qu'on a fait avec Camille, puis ensuite on verra la réponse de Nash. Tu fais pas de sport? Jamais. Ah bon? Bah c'est pas bien. Faut faire du sport. T'aimes pas? C'est parce que t'as pas trouvé le sport qui te correspond. Essaye la natation, L'équitation, le crossfit, l'aquabiking, le paddle. Eh franchement arrêtez avec votre sport. Vous nous faites chier. Blablabla, bah c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non, déjà ça, on arrête. Oui, l'OMS considère les activités physiques comme un vecteur de bonne santé. Mais par contre, on parle d'activité physique modérée. On parle pas de séance d'entraînement de 3 heures tous les jours à la salle pour finir avec 30 kilos de masse à 10% de body fat. En fait, comme le souligne Hélène Joncheret, chercheuse à l'INSEP, plus le sport est intense et compétitif, moins on peut l'associer à la santé et au bien-être. Oui, parce qu'en fait, courir après la performance sans écouter son corps, ça a un prix. À long terme, ça peut créer des problèmes musculaires, articulaires, cardiaques, et on parle même pas des troubles alimentaires que ça peut générer. Mais ça, vous vous en foutez. On va être honnête 2 secondes.
En fait, la plupart du temps, quand vous jugez les gens sur leur rapport au sport, le seul critère que vous prenez en compte, c'est leur apparence physique. On doit juste satisfaire des normes corporelles et bien rentrer dans des cases. Mais bon, à force, vos cases, elles sont devenues tellement petites que même les sportifs pros rentrent plus dedans. En fait, l'injonction au sport, elle est juste toxique pour tout le monde. Ceux qu'en font, ceux qu'en font pas, ceux qu'en font pas assez, ceux qu'en font trop souvent, et même ceux qui en font en étant parfaitement dans la norme. Dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, depuis 2011, l'OMS reconnaît la bigorexie, qui est une addiction au sport, qui détruit le corps et qui touche particulièrement le milieu de la musculation. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de harceler les gens avec le sport au prétexte de la santé. Et si vous voulez vraiment que les gens se mettent au sport, allez calmer les grossophobes là en commentaire. Et puis, faut qu'on travaille aussi pour que les salles de sport deviennent plus inclusives. Je crois que c'est là où il y a le plus de boulot à faire. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués, j'espère que ça va, vous vous sentez bien. C'est quand même une vidéo, moi, que je trouve pas très compliquée à comprendre, le message est assez clair. C'est pas un message anti-sport, c'est un message pour dire aux gens d'arrêter de harceler les gens avec soi-disant le sport au prétexte de la santé, mais à la fin, on l'explique très clairement, le harcèlement n'a rien à voir avec le sport, puisque les gens nous jugent sur notre apparence physique sans avoir la moindre idée de si on fait du sport ou non, les gens nous jugent simplement par rapport à notre conformité à une norme corporelle. Je note par ailleurs qu'on cite énormément de sources. Vous allez voir la réponse de Nash Befit, qui n'est qu'une réponse parmi d'autres, puisque je vous le rappelle, à ce moment-là, on a Nash Befit qui nous répond, mais on a aussi Major Mouvement qui nous tombe dessus, on a Thibaut InShape et JujuFit4 dans les coms, on a un nombre incalculable de coachs divers et variés, dont j'ai oublié l'intitulé, à nous injurier, mais vous auriez vu la zone commentaire, certains et certaines d'entre vous étaient dans la tranchée avec nous, et je vous en remercie, vous avez été incroyables, et vous avez été, je pense, un petit peu la planche de sauvetage psychologique à ce moment-là. Camille et moi, on n'avait pas besoin du harcèlement du feed game. Moi, je suis harcelé par l'extrême droite, je suis menacé de mort par des gens armés, extrêmement dangereux, qui cherchent mon adresse, qui appellent chez ma mère, me menacent de toutes les manières possibles. Et Camille, elle est harcelée par l'extrême droite, les mascus et compagnie. Donc on n'avait pas besoin de ça en plus. Vraiment, le niveau de harcèlement qu'on a eu, c'était terrible. Il y a eu un mouvement de signalement de nos pages, donc on s'est fait signaler une tonne de vidéos par des fachos pour des raisons totalement fallacieuses, type nudité, actes sexuels, des trucs comme ça, pour faire disparaître nos contenus. On s'est pris une énorme shitstorm. Très peu de gens se sont comportés décemment autour de ça. Je vais quand même passer une petite dédicace à deux personnalités d'internet qui sont pas du tout du même bord, qui ont été correctes. Nassim Saïli, il est pas venu nous pisser sur le crâne, il a proposé un débat, il est venu faire un débat et ça s'est passé très correctement et ça a beaucoup finalement calmé de monde parce que d'un seul coup, quand ils ont compris que l'antisport c'était un prof de boxe, ça les a quand même bien calmés, même si on était en désaccord sur beaucoup de points avec Nassim, au moins il y avait une démarche d'écoute et de discussion. Et Julien Méniel, c'est ma deuxième dédicace, qui est venu plus tard, peut-être 4-5 mois après, mais qui a fait une longue vidéo sur YouTube pour expliquer en quoi non, ce qu'on disait c'était pas n'importe quoi, pourquoi nos sources et ce qu'on expliquait était précis, pourquoi ça relayait effectivement des problèmes concrets et réels à discuter sur les pratiques sportives et pourquoi le dialogue qu'on avait voulu ouvrir était important, et qui a définitivement fermé la porte et ridiculisé toutes celles et ceux qui prétendaient que ce qu'on avait dit était incompréhensible ou pas clair. Ça n'a pas été le cas de Nash Befit, ça n'a pas du tout été le cas de Nash Befit. Lui, donc, au moment vraiment, on est au début de la sauce, il n'y a pas encore de très gros influenceurs qui ont fait de vidéos sur nous. Donc, ça va être un énorme appel d'air, la vidéo que vous allez voir. C'est pas une vidéo parmi les autres. Pour moi, c'est une des vidéos qui lance le moment où on passe de « on a des fachos masculins dans les commentaires, mais ça reste gérable », à ça devient une shitstorm d'ampleur nationale. Arrêtez, franchement, arrêtez avec votre sport. Vous nous faites chier. Blablabla, mais c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non, déjà ça, on arrête. Allez, c'est parti pour les problèmes. Là où cette vidéo est particulièrement vicieuse, c'est qu'elle prend bien soin de faire un aparté sur le sport compétitif en sortant... Alors déjà, les gens qui vont dire oui, c'est mesuré, machin, etc. On commence avec c'est parti pour les problèmes, cette vidéo est vicieuse. Dès le moment du départ, on est sur quelqu'un qui est un opposant ferme et définitif à ce qu'on a dit. Là où cette vidéo est particulièrement vicieuse, c'est qu'elle prend bien soin de faire un aparté sur le sport compétitif en sortant complètement une étude de son contexte pour pouvoir se cacher derrière ça quand des gens viendront débunk la vidéo. Alors que si on est honnête 2 secondes, on conseille aux gens de bouger un peu plus, pas de courir. Évidemment, l'étude n'était pas sortie de son contexte. Des études, d'ailleurs, j'en avais plusieurs sur le sujet de la blessure sportive et j'ai fait d'ailleurs une vidéo entière derrière sur la question de la blessure sportive. Un ultra-marathon à une jambe avec les yeux bandés, un sac lesté de 30 kilos sur le dos et un jaguar qui leur court après. Et crois-moi, il y a beaucoup plus de gens qui se retrouvent avec des complications par manque de sport que de gens qui se retrouvent avec des complications parce qu'ils passent 3 heures par jour à la salle pour avoir des gros biscottos. Donc je pense... Donc là, on nous fait dire qu'on est contre le sport, mais c'est pas ce qu'on a dit.
En fait, nous, ce qu'on demande aux gens, c'est d'arrêter de nous harceler et de nous emmerder comme s'ils étaient médecins ou docteurs sur les réseaux sociaux à nous dire oui, pourquoi tu ne fais pas de sport, tu devrais faire plus de sport, nanani nanana. Alors que, factuellement, le problème de Camille et moi, au départ, c'est qu'on fait du sport tous les deux et qu'on nous dit vas-y, va faire du sport, t'es moche. Donc c'est juste du harcèlement sans aucune raison. Et comme vous le soulignez, il n'y a aucune source, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on avait des sources, on avait des éléments de preuve. C'est pour ça que je suis toujours un peu choqué de cette polémique. Ça montre vraiment l'inéquité des réseaux en termes de raisonnement. C'est vraiment des gens qui sont des fans d'une personne qui te tombent sur le cul de manière complètement aveugle avec le fanatisme, justement, hein, le mot fanatique, mais au sens quasi religieux du terme, qui ne prennent vraiment pas la peine d'aller juste essayer une seule seconde de vérifier les faits, les informations, etc. Là, le type ne fait que mentir. Hein. Là, depuis le début de la vidéo, il ment. D'ailleurs, vous remarquerez que dans la vidéo, dès le départ, nous, on a sourcé les chiffres de l'OMS sur le fait que c'était important d'avoir une activité physique, etc. et tout, qui fait comme si ça n'existait pas. Il a tronqué la vidéo, il a gardé une seconde au début et il nous a fait dire des choses qu'on n'avait jamais dit. Je pense vraiment pas que notre plus gros problème soit que les gens vont finir par devenir des athlètes. Et en fait, ce que font les vidéos comme la vôtre, c'est de dissuader des gens de faire des choix qui auraient pu être bénéfiques pour leur santé. Et ces gens-là, crois-moi, ils auraient pas fini aux Jeux Olympiques. Et maintenant, ces gens-là vont se dire « Ah ouais, le sport, c'est mauvais. Ah bah, heureusement que j'en fais pas alors, hein, j'en ferai jamais. » En ce qui concerne les injonctions qui poussent à avoir un physique irréaliste pour la plupart des gens, c'est absolument vrai et j'en parle même tout le temps. Mais devine quoi, c'est pas le sport qui crée ça, juste la société en général. Juger un être humain sur son physique a pas attendu l'existence. Alors, c'est peut-être pas le sport qui crée ça, mais la communauté fit game sur Internet qui vend des corps irréalistes, parfois retouchés, parfois dopés. D'ailleurs, NHBFit a beaucoup parlé de son dopage sur Internet, donc il a lui-même été victime, je pense, des sirènes, justement, du corps parfait et inatteignable. C'est pour ça qu'il a un discours un peu nuancé, vite fait, sur la question. La communauté, le fit game, qui était d'ailleurs nos harceleurs, ont bien sûr une responsabilité dans le fait de véhiculer des mythes sur le sport, de participer à la construction de stéréotypes qui créent une désirabilité de certains corps et inversement un rejet ou un dégoût envers d'autres, et ils le font tout simplement pour l'argent et rien d'autre. Quelqu'un dit après il est correct quand il s'exprime. Je te rappelle qu'il a commencé la vidéo Shango en disant qu'on était vicieux, mais c'est pas parce que quelqu'un comme Major Mouvement l'a fait utilise un ton un peu posé, un peu pseudo-pédagogue que c'est correct. C'est pas parce que tu dis des choses ignobles avec politesse que ça les rend moins graves. L'existence des salles de sport. Là, vous êtes vraiment en train de toquer à la mauvaise porte, les gars. Mais bon, tout ce que je viens de dire, vous le savez déjà. En fait, le but de ce genre de vidéo, c'est d'une part vous rassurer vis-à-vis de votre propre manque d'activité. Vous rassurer à propos de votre propre manque d'activité. Exactement ce qu'on dénonce dans la vidéo. Je ne sais pas le parcours de NHBFit, mais je pense que j'ai fait plus de sport dans ma vie que lui. Je suis quelqu'un qui a fait du sport à une telle intensité dans sa vie et si souvent et depuis si longtemps, mais je suis jugé gratuitement comme ça sur mon physique. C'est exactement ce qu'on était en train de dénoncer dans la vidéo. Vous ne jugez pas notre pratique sportive. Arrêtez de prétendre que vous parlez de sport. Vous jugez notre conformité à une norme corporelle. La personne, là, m'a jugé selon ma conformité à sa norme, c'est-à-dire la norme de la musculation, de l'hypertrophie musculaire. Je me mettrai torse nu devant vous, je ne corresponds pas à cette norme. C'est pas pour autant que cette personne peut faire le sport que je fais. Je peux pas faire ses entraînements physiques, il peut pas faire les miens. Je suis dans une pratique sportive qui est simplement différente. Et je ne vois pas pourquoi je devrais me faire injurier, je devrais me faire insulter pour ça. En fait, le but de ce genre de vidéo, c'est d'une part vous rassurer vis-à-vis de votre propre manque d'activité et d'autre part de créer le buzz. En ce qui concerne le fait de vous rassurer... Cette vidéo, elle a été publiée sur ma chaîne, je fais pas de publicité, je vends pas de formation. Moi, personnellement, 1 million de vues sur Instagram ou 10 000 vues sur Instagram, ça ne me rapporte rien. Instagram ne rémunère pas les vues, je ne gagne pas d'argent. Je n'ai aucun intérêt à faire le buzz, ce n'est pas mon modèle économique. Mon modèle économique est basé sur la confiance avec ma communauté, sur le fait que je source ce que je dis, que je fais attention aux propos que je tiens et que je me renseigne sur les dossiers que je traite. Faire le buzz n'a pas d'intérêt pour moi, je n'ai gagné aucun abonné avec cette vidéo, elle ne m'a servi à rien, si ce n'est à ajouter à une charge mentale colossale en termes de harcèlement, une nouvelle dose de gens qui viennent maintenant, depuis, et ça continue aujourd'hui, qui continuent à venir sous toutes mes vidéos, etc., à me dire que je suis anti-sport, que je suis un problème, patati patata, quand c'est pas des menaces tout simplement envers mon intégrité physique. J'avais des gens qui m'écrivaient à ce moment-là, au moment de cette polémique, si je te croise dans la rue, je vais te tabasser, espèce de connard, des gens meurent à cause de toi, la sédentarité tue, c'est à cause de gens comme toi qui meurent, etc., etc. Et là, le ton un peu gentil, machin, etc., cache l'intention
malsaine de cette vidéo, à savoir surfer sur la situation globale, donc à cette espèce de bad buzz dans lequel on était pris avec Camille, mais qui ajoute là-dessus de la désinformation et du mensonge. Il a coupé l'intégralité de la vidéo en gardant que le début. Il a juste sauté les parties qui ne vont pas dans son sens. La partie où on parle de l'OMS, les parties où on parle de la correspondance à une norme physique et du fait que tous les discours sur le sport sur les réseaux qui servent à nous harceler n'ont rien à voir avec le sport, mais avec le fait de nous juger sur le physique avant de faire exactement la même chose que ce qu'on avait dénoncé. Contrairement à ce que vous semblez penser, il n'y a aucun harcèlement de notre part. Sois sédentaire autant que tu veux, on en a strictement rien à foutre. Et si quelqu'un t'harcèle, ils en ont tellement rien à foutre qu'ils ont fait des centaines de vidéos. Alors c'est un gros connard, lui tout seul, individuellement. Et il n'y a aucune raison de répondre à ce harcèlement en venant cartonner toute une pratique qui est objectivement l'une des meilleures choses que tu puisses faire pour ta santé. Et en ce qui concerne le buzz, bravo, vous avez eu vos 15 minutes de gloire. Bref, un nivellement par le bas comme j'en avais pas vu depuis longtemps. Ah, et pour penser que les salles ne sont pas inclusives, il faut vraiment ne jamais avoir été dans une salle de sport. Ce qui me dérange, moi, là-dedans, c'est le fait qu'on tronque le propos. En fait, il prend un pourcentage de la vidéo et il nous fait dire l'inverse. À partir du moment où tu mens comme ça, comment vous pouvez ne pas voir la malveillance? Je vais pas refaire tous les arguments parce que j'avais déjà beaucoup débunk dans le live avec Nassim Saïli. J'avais déjà donné énormément d'informations sur le sport, sur les blessures sportives, sur l'inclusivité des salles de sport, en citant des études. Là, pour moi, tout ce qu'il a fait, c'est détourner notre discours et être hyper insultant. Mais Nash Befit a l'image du mec mesuré. Non mais lui, voilà, il a réfléchi, il est pas là pour le buzz, il est pas là pour nous taper dessus, etc. et tout. Qui est là pour le buzz dans cette affaire? Camille et moi qui parlons de notre vécu et de notre expérience du harcèlement et de la violence dans les milieux du sport et qui essayons d'ouvrir une discussion là-dessus pour dire qu'on aimerait bien que le harcèlement s'arrête de la part de la commu sportive et manifestement c'est très difficile à entendre au point qu'on a été harcelé pour avoir osé dire qu'on en avait marre de se faire harceler. Ou l'influenceur sportif avec qui j'ai jamais échangé un jour de ma vie, que je ne connais pas ni d'Ève ni d'Adam, qui vient faire une vidéo en tronquant mes propos pour me faire dire des choses que j'ai pas dit, en me jugeant sur mon physique et qui détourne l'intégralité de mes propos. Et la manière de faire, en fait, moi je la juge aussi. À ce moment-là, on recevait des centaines de messages d'insultes et de menaces avec Camille. Après cette vidéo, c'est devenu des milliers. En fait, la vidéo de Nash Befit, c'est probablement pas sa vidéo qui a fait le plus de vues, hein. Je crois qu'entre Insta et TikTok, on est sur du 382 000 vues. C'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Mais en fait, le problème, c'est que comme on a eu lui, comme on a eu Major Mouvement aussi, des gens qui ont l'image, on pourrait dire, de gens modérés, de gens rationnels, de gens aux propos posés, en fait, ça a d'autant plus excité tous les autres qui étaient là à nous insulter, à venir nous menacer, à dire qu'ils allaient nous tabasser dans la rue, etc., etc. Il y a plein de gens qui sont allés de sa commune, qui sont allés poster des commentaires sous la vidéo en lui disant « Arrête, je peux pas dire ça, ils sont menacés, il y a des gens qui veulent les tabasser, qui les menacent de mort et tout, il y a vraiment un problème et tout. » Il a totalement ignoré ces faits-là. T'es un gros influenceur avec une grosse communauté, il y a un harcèlement violent qui est en train de se passer. Tu fais une vidéo fallacieuse et mensongère où tu déformes et clairement, enfin vous avez vu les deux vidéos, tu déformes clairement ce que les personnes ont dit, tu ne prends que ce qui t'arrange de leur argumentaire pour développer le tien en nous accusant d'intentions malveillantes, d'être là pour le buzz, enfin en vraiment en nous faisant passer pour les pires personnes de l'humanité. À un moment donné, j'ai envie de te dire, t'as ta responsabilité, de la même manière que Raptor a sa responsabilité sur les harceleurs de Marion Séclin quand il a fait des vidéos sur elle. Enfin, à un moment, faut arrêter ce truc du harcèlement de dire mon influenceur préféré, il a parlé de toi, ou il a parlé de vidéo, ou il a parlé de machin, mais non, c'est les réseaux qui sont comme ça, il peut pas être responsable de sa commu. Bien sûr qu'il est responsable de sa commu. Quand des gens viennent en commentaire lui dire attends, mais ces gens-là, ils sont harcelés en ce moment, on les menace de mort et tout, machin, il a le droit de supprimer sa vidéo quand même. C'est un short, qui a fait 380 000 vues, c'est pas avec ça qu'il va graille. De toute façon, ça change rien pour lui, tu vois. Donc Nash Befit, moi je l'ai dans le nez et vraiment fort par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là autour de notre travail avec Camille, puisque moi j'ai été victime de sa méthode. Si je me base sur une expérience directe de son travail, de sa manière d'agir, etc. Si je me base vraiment sur ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire vraiment ce qui m'est arrivé factuellement, bah pour moi c'est un harceleur et un menteur. C'est quelqu'un qui ment et qui va faire une vidéo qui va dans le sens de notre harcèlement. Moi, je pense qu'à un moment donné, on est un peu responsable de nos communes. Tu vois que ta commu commence à harceler des gens, peut-être que tu peux te dire, ouais, je supprime ma vidéo, la vidéo est toujours en ligne aujourd'hui, hein. C'est pas comme si avec Camille, on ne s'était pas exprimé 100 fois sur le sujet pour dire à quel point ça a été problématique pour nous, hein. Quelle aurait été la meilleure réponse de la part d'un influenceur pour toi? S'ils sont en désaccord avec nous, la première chose à faire, c'est de ne pas mentir sur ce qu'on a dit, de ne pas nous faire dire des choses qu'on n'a pas dites, c'est de reprendre clairement nos arguments, qui étaient développés du coup dans 2 vidéos, puisque j'ai refait une vidéo tout de suite après,
après, je pense dans les 3 jours, il y a une deuxième vidéo qui développait largement et clairement nos arguments. Certains l'ont fait, je ne suis pas tout à fait d'accord, voire pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont développé, mais au moins, ils se sont basés sur ce qu'on avait dit et sur les sources qu'on avait données. Pour les nuancer, pour y opposer d'autres sources, c'est hyper important en fait, de te baser sur le travail de sourcing qui a été produit par la vidéo que tu critiques. Quand tu commences à nous faire dire des choses qu'on n'a jamais dit, c'est problématique. Quand tu commences à reproduire des comportements de harcèlement qu'on dénonce dans la vidéo en disant qu'on est des gens qui n'ont jamais fait de sport, des sédentaires qui veulent se rassurer sur le fait de n'avoir pas de pratique sportive en nous jugeant uniquement sur notre physique, tu t'excuses. Pour moi, là, déjà, c'était la base. Et ensuite, si tu veux vraiment un dialogue, ben, tu fais ce qu'a fait Nassim. Tu prends ton courage à deux mains, tu demandes un débat et une discussion. La vidéo que tu as fait emmène forcément de fortes réactions. Mais non. Lonely Cloud, c'est comme dire à quelqu'un qui est victime de harcèlement dans la rue, mais t'as vu comment t'étais habillé? J'en ai rien à foutre de toucher à votre sensibilité ou pas, j'ai rien dit d'illégal. Ce que j'ai dit, je l'ai sourcé, ce que j'ai dit, je l'ai explicité. C'est pas forte réaction de harceler les gens, c'est pas forte réaction de menacer les gens de mort, c'est pas forte réaction de se mettre à plusieurs dizaines de milliers pour signaler le travail des gens, essayer de leur faire perdre leurs réseaux sociaux, parce que c'est ça qu'ils ont essayé de faire, hein. Ils ont pas dialogué avec nous, ils sont pas venus exposer leur point de vue, ils sont venus signaler en masse les vidéos qu'on avait fait sur nos réseaux pour des trucs fallacieux, hein. Par exemple mes vidéos où je parle de la politique et où j'explique la dernière sortie du président Macron, elle se fait signaler au moment de ce harcèlement-là par des centaines de personnes pour comportement sexuel ou je ne sais quoi, ou image sexuelle, c'est du harcèlement. Et en fait, ce qui me pose problème avec cette personne, c'est que en fait, il s'est pas foiré sur Camille et moi. Il a pas foiré son coup et dit un truc où il s'est un peu trompé ou je sais pas quoi. Je veux juste qu'on passe rapidement sur sa page. Comme ça, vous voyez un peu les dernières vidéos du gars. Première vidéo, elle harcèle des hommes pour inverser les rôles. Les hommes adorent. L'Europe est grossophobe. Deuxième vidéo. Kanye West, comment il échappe à la cancel culture? Avec, je pense, peut-être la vignette la plus curse de l'histoire d'Internet. Son Uber la refuse à cause de son poids. Internet pète un plomb. Lily Phillips versus Bonnie Blue, la coupe du monde de la débauche. Pourquoi les hommes et les femmes se détestent en 2025? Cette photo de Sin et Sweep qui ont cassé Internet. Je sais pas comment dire. C'est putassier au dernier degré. Lui, sa strat, elle est très simple. C'est il prend une polémique d'Internet, il tronque complètement les éléments, ne source rien et il se nourrit du bad buzz. C'est une stratégie, pardon de le dire comme ça, mais de paradis, quoi. C'est un truc de mouche à merde, hein. Tu prends comme ça les pires trucs d'internet, les pires situations et tout, et tu viens dessus rajouter ta merde à la merde. Et le truc, c'est que la plupart du temps, je pense que ça prête pas tant à conséquence que ça pour les personnes concernées, parce qu'il prend beaucoup de bad buzz qui sont états-uniens. Comme il parle de trucs qui se passent aux États-Unis, bon, bah ça donne l'impression que ce qu'il fait, c'est pas si grave. Ben, dans notre cas, évidemment que c'était grave, parce que nous, on est des personnes concernées, on a des chaînes beaucoup plus petites que la sienne, et du coup, il nous a balancé toute sa commu, qui est une commu hyper haineuse parce qu'elle est nourrie au grain de la haine depuis des années, hein. Vous avez vu le type de contenu qu'ils proposent et ils nous sont tombés dessus, quoi, hein. Évidemment, bah, ces vidéos, c'est le festival des oppressions, hein. Il y a de la grossophobie, du sexisme, du slut-shaming. En gros, c'est pas compliqué si c'est pas un fait divers hyper glauque, genre le procès P. Diddy sur lequel il a fait ces 3-4 vidéos là, comme tous les mecs horribles de YouTube en fond en boucle. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est des gens qui n'ont jamais eu rien à faire des VSS, des victimes de violences sexuelles ou de trucs comme ça, et qui se gargarisent de l'affaire P. Diddy parce que c'est l'affaire de prédilection de tous les complotistes d'internet, évidemment sans aucune précaution et sans un mot pour les victimes, hein. Si c'est pas des vidéos hyper glauques sur ces sujets-là, c'est un truc qui parle de la sexualité des femmes. Sinon, bah, c'est des trucs sur le poids. Il a fait un nombre incalculable de vidéos sur les personnes grosses. Je vous cite quelques titres. L'Europe est grossophobe, elle fait le post body positif de trop, quand le body positif se heurte à la réalité, son Uber la refuse à cause de son poids, Internet pète un plomb, Tess Holliday, la superstar du body positif, retourne sa veste, c'est enfin la fin du body positif. Et je me dis, mais moi, quand je vois tout ça, mais comment c'est possible qu'il y ait des gens de gauche, là, des gens qui sont dans ma commu qui me disent « Non, mais il est mesuré ». Ben, d'abord, c'est un point de perspective. Sur Internet, effectivement, c'est triste à dire, mais le mec, comparé à d'autres, c'est pas le pire. J'aime pas son contenu, hein, mais c'est pas le pire. Parce qu'évidemment, en face, t'as Raptor et Papacito. Donc eux, ils vont dire, les gros, c'est gay, faut les tuer. Évidemment, en comparaison, HB Fit, qui prend un ton un peu plus posé, dit les choses en tournicotant ses phrases et tout, ça donne l'impression que ça passe. Le problème, c'est que en réalité, bah non, ce qu'il dit, c'est ultra problématique. Et dans une société normale, on serait en mode, mais frère, tu peux pas dire ça, c'est grave. Mais comme
Il y a énormément de gens qui disent des trucs hyper badants, hyper violents, H24 partout sur internet. Il peut se donner l'attitude du mec mesuré qui finalement vient en contrepoint des autres. Et ça rend le truc encore plus vicieux, encore plus insidieux pour le coup. Pourquoi? Ben parce que justement, comme il a l'air d'être mesuré, quand il pointe un truc du doigt, les gens savent que ah non mais là c'est le mec, lui il réfléchit un peu mieux que les autres et tout, donc ça les légitime, ça les justifie. C'est exactement ce qui s'est passé par rapport à Camille et moi. On a eu un appel d'air impressionnant au moment où il a fait sa vidéo et on s'en est pris plein la gueule. Sa commu, elle est loin d'être safe. C'est une commu qui vient en permanence, je suis désolé, mais pour regarder des accidents de voiture. C'est une commu qui est là pour l'effet divers glauque, les polémiques haineuses sur les personnes grosses, sur les femmes qui sont sur OnlyFans, etc., etc. Et donc du coup, bah c'est hyper toxique. Mais effectivement, il a une image qui n'est décalée du coup de la réalité de ce qu'il fait. Ça va tellement loin que le mec est même cité comme un influenceur, attention, un influenceur fitness body positif. Le type, il a des discours pas possibles. Il fait 90% de son contenu sur les personnes grosses de manière ultra problématique. Mais grâce à l'ironie d'internet qui est qu'aujourd'hui, on a, oui, c'est sûr, on a littéralement des nazis de l'autre côté, bah le gars, du coup, il arrive à passer pour le mec qui est le mec sympa, quoi. Je vais vous montrer un extrait de vidéo où NashB explique son positionnement sur la question du body positif, qui est clairement un problème pour lui, qui est son ennemi, hein. Vous avez vu le nombre de vidéos qui en parlent et à quel point il se réjouit, même dans le titre d'une vidéo, de la fin du body positif, etc. Donc, en gros, là, il revient sur l'affaire d'une femme qui a fait des contenus où elle fait de la musculation, elle fait du sport, mais c'est une femme grosse. Je vous mets la vidéo, vous allez voir. Que j'ai déjà expliqué pas mal de fois à quel point ce terme et tout le mouvement qui va avec était quelque chose de positif. Donc le terme dont il parle, c'est le terme body positif, hein. Donc là, ce terme, quand il va dire ce terme, patati patata, c'est le terme body positif. Je vous remets le début. J'ai déjà expliqué pas mal de fois à quel point ce terme et tout le mouvement qui va avec était quelque chose de positif au départ, mais qui a évolué en quelque chose de complètement toxique. En gros, il y a l'ancien body positive qui prônait le fait de s'aimer soi-même, même si tu as des choses à régler, du poids à perdre, ou tout ce genre de trucs. En gros, même si tu as des progrès à faire, tu n'as pas à te détester en attendant. Ça, on va en reparler juste après. Mais donc, ça, c'était à la base. Puis, tu as eu le nouveau body positive qui ressemble à ça. You know why being overweight is one of the smartest things you could do? I'm overweight. Of course I eat more calories in the morning than other people do in the entire day. And I am 100% glorifying obesity. If you are losing weight because you want to feel better, be in less pain, be healthier, all of these things, that's half of it. Et en réalité, je pense que c'est la raison pour laquelle ce post a entraîné autant de réactions négatives. En fait, le post parlait du body positive de base, le premier dont je t'ai parlé. C'est-à-dire ne pas dénigrer son propre corps ou avoir une vision de soi-même qui est négative. Mais la plupart des gens ont simplement entendu le terme body positive et se sont aussitôt braqués, en pensant au nouveau body positive. En fait, au fil du temps, le terme body positive est presque devenu péjoratif et va donc un peu automatiquement provoquer une sorte de réaction négative presque par réflexe. Tu vois, un peu comme si on te mettait un petit coup de marteau sur le genou que tu es obligé de tendre la jambe. Surtout au cours des 2 dernières années où tu as quand même pas mal d'influenceurs et influenceuses body positive qui ont dead avant l'âge de 40 ans comme des mouches, alors que tous prônaient le fait que oui, tous les corps sont beaux et que le poids n'a rien à voir avec la santé et tout ce genre de trucs. Le truc, c'est que quand j'ai regardé cette vidéo et que je me suis penché un peu plus sur le contenu qu'elle faisait, je retrouvais aucun des codes de ce nouveau body positive. Elle parle de changer son corps, elle parle de devenir la meilleure version de soi-même, et surtout, et c'est assez rare pour être souligné, elle prône une pratique saine comme celle de faire ses pas au cours de la journée. Elle partage ses entraînements avec des exos classiques et qui marchent, elle essaye pas de faire du clic avec des trucs qui ont ni queue ni tête. Elle a aussi un regard sur elle-même en expliquant que pendant des années, elle était dans le déni, qu'elle mangeait mal et qu'elle bougeait peu, mais qu'elle a eu un déclic. Ce qui, rien que là, la différencie automatiquement du nouveau body positive dont je t'ai parlé. Ces gens-là expliquent leur poids par absolument tout, sauf par leurs propres décisions. Bref, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que non seulement j'ai rien trouvé d'alarmant dans la page de cette fille, mais son contenu est même extrêmement positif. Du coup, en entendant ça, on pourrait considérer que je me range de son côté et donc que je me range contre toutes les personnes qui la critiquent. Ah non merde, c'est à la fin de la vidéo que je dois faire ce truc-là. Eh ben en fait, non plus. Parce que avec ce que je viens de te dire, c'est assez facile de comprendre pourquoi les gens se sont autant fâchés. En fait, bien que son contenu soit effectivement un contenu positif, cette fille a fait l'erreur de coller l'étiquette body positive ou encore l'étiquette fit fat girl et donc a automatiquement braqué les gens. Ce qui est super prévisible et ce qui est également la raison qui fait que je pense qu'il vaudrait mieux purement et simplement enterrer définitivement cette appellation de body positive. Rien ne va dans ce que vous venez de voir. C'est une catastrophe.
catastrophe. Il joue de ouf sur des ambiguïtés de discours, mais si vous écoutez, en fait, ce qu'il dit, c'est hyper simple. Oui, dans la vidéo, il prend vite fait la défense des personnes grosses, mais pas du tout parce qu'il est contre la grossophobie. Il en a rien à foutre de ça. Il le dit très clairement, quoi. Je cite, ce qu'il dit, c'est le temps que t'aies du poids à perdre et des choses à régler, et même si tu as des progrès à faire, tu n'as pas à te détester en attendant. En gros, il est contre ce qu'il appelle le nouveau body positivisme, c'est-à-dire t'aimer comme tu es et demander le droit d'exister tranquillement dans la société. Il ne t'accepte si tu es gros qu'à condition que tu sois en train d'essayer de ne plus l'être. Tu as le droit d'être gros à condition d'être en train d'essayer d'arrêter, à condition de ne pas t'aimer, de ne pas t'apprécier tel que tu es. Je suis pour les gros à condition qu'ils disparaissent. C'est vraiment comme ça qu'il le présente. Évidemment, c'est un cherry picking des enfers, encore une fois. Il a appris dans les discours que ce qu'il arrangeait, que ce qui était le plus caricatural, que ce qui collait le plus possible avec sa démonstration, exactement comme il a fait avec Camille et moi. Et il prend pas les argumentaires poussés qui vont plus être faits par tous les militantes et militants anti-grossophobie qui développent énormément leurs propos, qui citent énormément de sources scientifiques carrées. Il s'en fout. Comment vous pouvez me dire que ce qu'il a dit là, c'est pas de la grossophobie? Le mec n'est pas OK. J'ai regardé pas mal d'autres de ses contenus là en préparant le live. J'ai vu de la grossophobie, j'ai vu du sexisme à travers le slut-shaming dans une tonne de ses vidéos qui parlent d'OnlyFans ou d'actrices de films X d'une manière très violente, quoi, finalement. J'ai aussi vu de la transphobie, 2 vidéos sur les personnes trans dans le sport. Clairement, il milite pour l'exclusion des athlètes trans de catégories qui correspondent à leur genre, ou alors avec un renforcement de règles des fédérations tellement fortes qu'elles excluraient les personnes trans, mais aussi les personnes cis qui ne sont pas dans une norme totalement arbitraire en termes de taux d'hormones et tout. Il a fait une vidéo qui reprend une partie de l'argumentaire incel, notamment le mythe de l'hypergamie, qui s'appelle « Les hommes ne sont plus des hommes », et d'autres, il réduit le combat féministe, je cite, à une guerre des sexes et une opposition homme-femme, vous savez, désincarnée de toute oppression systémique, etc. Ce qui est quand même un peu ironique pour quelqu'un qui vient ensuite nous faire des vidéos sur les VSS autour de l'affaire P. Diddy. Personnellement, je comprends en quoi vous pouvez avoir l'impression d'avoir affaire à une personne modérée. Je comprends en quoi vous pouvez avoir l'impression que les propos qui vous sont tenus sont des propos qui sont moins hardcore que ce qui peut être dit ailleurs sur Internet, parce que c'est vrai que sur Internet, il y a des trucs horribles. Mais c'est pas pour autant que c'est OK. Je pense vous avoir donné assez d'éléments pour vous faire un avis, mais s'il vous plaît, arrêtez de donner de la force à des gens et de croire qu'ils sont modérés juste parce qu'ils prennent un ton un peu pédagogue pour vous dire des trucs qui sont, tout simplement des horreurs. Bien sûr, c'est pas le pire de l'internet, mais franchement, c'est pas un mec bien. Soyez honnête, si vous regardez même la structure de ses vidéos, la structure de sa chaîne YouTube, ce mec, c'est un photographe d'accident de voiture. Son travail, c'est de faire le buzz sur vos tendances voyeuristes malsaines en y ajoutant une normalisation des pires discours sous couvert de « je suis neutre, je prends la vie de tout le monde ». Pour moi, ça ne va pas du tout. Je pense qu'il y a trop de gens bien sur Internet pour continuer à donner de la force à ce genre de contenu. Qui plus est, moi, je peux d'expérience vous dire que c'est des contenus qui ont conduit, en tout cas dans mon cas et dans celui de Camille, à du harcèlement, à une situation quand même hyper violente, hyper compliquée. C'est pas lui qui a fait de l'intégralité du harcèlement, bien sûr, mais il en a été l'un des acteurs. Il n'a pas été un suiveur dans cette affaire, il a été un des artisans de la situation.